putain de jingle. Bonjour à tous et bienvenue sur IRL, c'est Sam au micro. Aujourd'hui, je suis en compagnie des 3 présidents de liste BDA, Margot Lambert des Heartlines, Ariel Obadia des Nucleart et Romain Gachot des Royalty. On est réunis aujourd'hui pour parler liste, pour parler projet et bien sûr pour parler art. On va commencer par Margot, présidente des Heartlines. Comment vas-tu, Margot ? Très bien, et toi ? Je vais très très bien. J'aimerais bien que tu me présentes ta liste, l'histoire de votre liste, comment vous en êtes arrivé à lister, votre couleur, votre thème et d'où ça vous est venu tout simplement. Donc on s'est réunis assez tard, je pense par rapport aux autres listes, ensemble, donc notre groupe. Mais les idées ont fusé hyper vite parce qu'on avait une communication, des gens qui apportaient beaucoup. Donc on s'est rapidement remis à niveau. Il y a le thème du voyage qui est venu assez naturellement parce qu'il nous offrait un large panel de possibilités pour plus tard, pour les campagnes et pour un potentiel mandat. Et donc nos couleurs sont le bleu marine, le doré et le blanc pour rappeler l'uniforme des stewards. Donc c'est la couleur blanche qui nous représentera. Et on est très content de ça parce que pour nous, c'est une couleur qui rappelle la classe et la sobriété. Super ça, et du coup derrière ce thème qui nous donne tous envie de voyager, qui sont les stewards et les hôtesses qui vont nous emmener au pays des merveilles. Donc on a 4 membres au bureau, donc on a pris la décision de ne pas mettre de deuxième président parce que nous 4 on a une communication qui fonctionne très bien. Donc il y a le vice-président Hugo Casteret, la secrétaire Aude Kennedy et enfin le trésorier Thomas Roman. On a également 4 respos pour nos 4 pôles. La respocom Adriana Kozlowska, elle a pu manager sa team parce qu'elle a monté les dossiers mais malheureusement elle n'est pas passée, donc elle a une bonne expérience du management. La respo event Julie Kessar qui est dynamique, elle est toujours motivée pour sortir et surtout pour ambiancer tout le monde. Le respo sponsor Hippolyte Bigard, il est hyper à l'aise à l'idée de parler, il a toujours eu l'habitude de parler avec plein de monde, avec sa famille. Et le respo son Stanislas Hindman qui a déjà mixé devant beaucoup de monde et qui a l'habitude d'être au devant de la scène. Super ça, du coup je pense que les gens ont pu mettre des noms sur vos respos et votre bureau. Pour ce qui est des valeurs ajoutées par rapport au bureau des arts actuels, Los Muertos, cette magnifique association. Je pense que nous, à travers notre thème, on peut incarner des stewards et donc incarner les valeurs des stewards, c'est-à-dire servir les étudiants, pouvoir apporter l'art qu'ils aient accès plus facilement à l'art, que montrer qu'il est accessible et que c'est pas, on ne doit pas avoir une appréhension envers l'art. Et donc c'est comme nous, on compte vraiment leur servir l'art sur un plateau. Super, merci beaucoup Margot. On va passer à Ariel Obadia des Nucleart dorénavant. Ariel, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va et toi ? Ça va tout aussi bien que tout à l'heure. Je veux tout savoir sur ta liste, votre couleur, votre thème, comment vous êtes arrivés à lister ensemble, dis-moi tout. Alors notre couleur c'est le violet et notre thème c'est le thème de la chimie et tout ce qui tourne autour des savants fous, ambiance un peu Rick et Morty. Et comment on a su qu'on voulait lister ? Bah écoute, moi ça a commencé personnellement au premier amphi de présentation des assos. J'ai directement su que je voulais rejoindre le BDA et après j'ai appris qu'il fallait lister. Et en fait c'est parti d'une après-midi au studio qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, au studio de l'ISEG où en fait on a fait que parler avec 2-3 potes de lister et ça a vraiment duré toute une après-midi. Et après pour le reste ça s'est fait plutôt naturellement. C'est plusieurs bandes en fait qui avaient prévu de lister qui se sont rejoints en une seule bande et au final voilà, maintenant on est 24 et on est prêt pour les campagnes. Ok, super, beau départ comme toutes les autres listes. Derrière tous ces Erlenmeyer, ces flacons et ces petits tubes de chimie et des mots que vous n'avez pas entendus depuis le lycée ou le collège, qui sont ces savants fous ? Et alors d'abord on a le bureau, en fait nos professeurs, nos scientartistes qui sont donc nos vice-présidents Agathe Moreau et Adrien Tramaglia, notre secrétaire Clara Catrier et nous on a la particularité d'avoir 2 trésoriers qui sont Victor Grandjean et Hugo Brandisi qui est également responsable sponsor. Après en responsable event on a Adrien Consigny, en com Charlotte Vagemans, en sponsor donc comme je l'ai dit Hugo Brandisi, en son Arthur Aubin qui est beatmaker, en art visuel Justine Buisson qui fait donc de la peinture et du dessin et en mode Nicolas Angot qui est super calé en mode. Et en plus de ça donc dans notre liste on va avoir 5 DJ qui font tous à peu près donc des styles de musique différents donc que ce soit rap, house, techno etc. Donc 5 rappeurs, on a également des guitaristes, chanteuses, peintres, dessinateurs, photographes, comédiens, enfin bref une team de scientartistes bien solide. D'accord, super, on voit que vous avez une équipe assez éclectique.
Vis-à-vis du Bureau des Arts, Los Muertos, cette asso tout aussi délicieuse, comment vous vous situez? Qu'est-ce que vous comptez faire de plus que le BD actuel? Bah écoute, nous on a pour projet de vraiment accentuer le côté 100% culturel en fait du Bureau des Arts, avec notamment des activités un peu comme des sorties en exposition par exemple, ou alors des sorties défilés avec le pôle mode. Et on prévoit aussi également d'avoir un vrai pôle art visuel à part entière et un vrai pôle mode qui serait en fait indépendant du pôle event et qui pourraient vraiment organiser leurs events eux de leur côté, et également on prévoit d'organiser des activités à peu près plus régulièrement en fait, comme un ciné-club et des après-midi créatifs qu'on essaierait vraiment d'organiser assez souvent, et des événements un peu plus atypiques, surtout au niveau des soirées, j'en dis pas plus. Super, je te remercie Ariel. On va conclure cette petite émission avec Romain Gachot, président des Royarty. Finalement Romain, comment vas-tu? Eh ben écoute Sam, très bien, et toi? Je vais aussi bien que la première et la deuxième fois, je te remercie. C'est parfait. Dis-nous tout sur la monarchie des Royarty, s'il te plaît. Alors, c'est vrai que notre thème évoque pas exactement la monarchie, mais plus la royauté en général. Donc c'est ça, le nom Royarty fait référence directement à la royauté, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas le comparer à la monarchie? Parce qu'en fait, notre thème est basé en fait sur deux plans. Donc le premier, ça va être la royauté à travers le monde, qui va nous permettre d'analyser un peu toutes les facettes, les cultures qu'on peut trouver sur la planète. Mais la deuxième, et c'est pour ça que le mot roi est important, c'est parce qu'on va le prendre aussi un peu au second degré, avec le roi de la pop par exemple, qui va nous permettre d'aborder un peu du coup d'autres facettes de ce thème. Ouais. Qui sont ces rois et ces reines à la tête des Royarty? Alors, je co-préside la liste avec Catel Saillant. On est tous les deux secondés par notre vice-président Antoine Mull, mais on ne ferait rien sans l'aide de notre trésorier Adrien Michaud et de notre secrétaire Louise Millet. Ensuite, il y a quand même des pôles qu'on ne peut surtout pas négliger, des respos qu'on ne peut surtout pas négliger. Au pôle sponsor, on va retrouver Élise Suppot, au pôle event Antoine Joffre, au pôle com Agathe Lozeral, au pôle son qu'on différencie du pôle musique, j'espère que je pourrai vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc comme je disais, au pôle son, Hugo Madré, au pôle musique, Victor Guigneux, et enfin au pôle artistique, Joseph Chouard. Très bien. Et comment se situe le royaume des Royarty vis-à-vis du royaume des morts, Los Muertos, le BDA actuel? Alors nous, on va se démarquer de par notre programme diversifié, fondé sur les 3 points suivants. Donc en premier lieu, on va retrouver l'approfondissement, en deuxième lieu l'innovation, et on va finir sur la complémentarité. Alors pourquoi l'approfondissement? Parce qu'en fait on voudrait approfondir certaines choses qu'ont fait les Muertos cette année. Par exemple, les représentations cinématographiques, c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié et on aimerait essayer d'en faire plus. On aimerait essayer d'en faire plus, mais aussi d'y apporter quelque chose d'intéressant, d'encore plus intéressant pour les élèves. Si on prend par exemple le film 120 battements par minute, si on fait une représentation de ce film, on aimerait bien qu'il y ait un corps représentant de la fondation SIDAction pour ensuite faire un petit entretien avec ces personnes. Ensuite, l'innovation, on aimerait bien intégrer de nouveaux concepts. Par exemple, faire des apéros jam sous forme d'afterwork où tous les ISEC seront là, mais seulement les ISEC joueront. Et enfin, la dernière chose très importante pour nous dans l'innovation sont nos ateliers. C'est-à-dire que pendant toute l'année, on va essayer de faire des ateliers axés sur différentes formes d'art pour les introduire du coup aux élèves de l'ISEC. Et enfin, la complémentarité, car au sein de notre liste, nous avons 14 formes d'art représentées par au moins une personne. Je te remercie beaucoup Romain, c'est la fin de cette émission sur les campagnes BDA. On se retrouve très bientôt les filles et les garçons pour une prochaine émission. La bise.